C'est bon. Est-ce que ça peut aller? Is it possible to go by here? Mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm. Àgbẹ̀ náà lọ́lẹ̀ méje. Mm-mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Mm-mm. Thank you so much. Je pense que ça, je pense que ça marche. Ça peut aller? Mm-mm-mm. Mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour est réclamé. Ton amour est réclamé. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit descend. J'attends le feu du ciel. Reçois mon sacrifice. Oh, il est sur ton autel. Esprit, esprit descend. J'attends le feu du ciel. Mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel.
Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Ô esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Merci Seigneur, cette nouvelle plateforme. J'ai souffert avant d'accéder encore, mais c'est toujours question de connexion. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée et que là où tu es, que cette grâce-là puisse vraiment abonder pour toi et que nous puissions dire merci ensemble. Dire merci ensemble. Dire merci à Dieu et ensemble. Notre Dieu, il est fort, il est puissant, il est meilleur. Et nous avons tout simplement besoin de dire merci pour tout ce qu'il nous fait. Merci pour ses inspirations. Merci pour ses révélations. Merci pour ses opérations. Merci parce que c'est bon. Kaya Black, merci. Claqué, merci. Martina, merci. Yaye, merci. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis, soutenus. Vous qui ne tarissez pas de cadeaux, ne tarissez pas de soutien à cette œuvre. Invite ça, sois béni, sois soutenu. Bien-aimé Yaé, sois béni et soutenu. Nous sommes ensemble et nous irons de gloire à gloire. There is something that makes me come into your presence, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. My helper, oh, my helper. My helper, oh, my helper, oh, my helper. My helper, oh, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. Oh, there is something that makes me come into your presence, my helper. Oh, my helper, oh, my helper. Ah, auparavant, moi-même, c'était comme ça. My helper, oh, my helper. My helper, oh, my helper. My helper, oh, my helper. Ay, ay, ay. My helper, oh, my helper. Oh, there is something that makes me come into your presence, my helper.
He is my helper. He is my redeemer. He is my strength. He is the one who is taking care for us. God bless you all. Mm. Il faut danser aussi, ma chère. Oh, my helper, oh, my helper. Mm-mm. My helper, my helper, oh, my helper. My helper. On joue, c'est notre même musique qui est dedans, quoi. My helper, my helper. Hey, my helper, my helper. There is something that makes me come into the presence of the Lord. He is my helper. He is my redeemer. He is my everything. He is my admirator. He is everything for me. I'm so glad today to be with you. You have to dance with me. Mm. You are big, big, big. You are large, large, large. Greater, greater. You are a greater. You are big, big, big. You are large, large, large. Greater, greater. Aye. You are a greater. He is a greater. He is a greater. He is the greatest God I knew. Oh my God. He is everything for me. He is taking care for me. He is leading you. He is taking care of you. God can you do again. God bless you. God bless you. All of you, God bless you. God bless you more and more. God bless you and sustain you in everything you are doing. God is our helper. He is our helper. He is our redeemer. He is our savior. He is our strength. He has become my salvation. He has become my salvation. The Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. He has become my deliverer. He has become my salvation. He has become my salvation. The Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. The Lord is my strength. The Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. The Lord is my strength. The Lord is my strength, my soul. Oh, worship you. Praise the one that I'll sing the last song. The last song before coming back to my studies. God bless you so much. I will sing the last song. All this I didn't save it by WhatsApp. Who has the finances? Jehovah is Jehovah has the finances, but that is not what I need for you now. But oh, I am on the rock.
the rock at last. I am on the rock at last. My soul has found a hiding place. I am on the rock at last, at last. I am on the rock at last. I am on the rock at last. My soul has found in a hiding place. I am on the rock at last. Ah, my soul has found in a hiding place. I am on the rock at last, at last. You are on the rock when you are here today. You are not at the same place, a simple place. You are in a spiritual prosperity and financial prosperity and health for prosperity side today. God is to take care of you if you are with me. God bless you so much. Maintenant, je vais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. D'accord? Je veux écouter quand même Amen. Et j'ai vu quelqu'un qui est en train de tapoter. Et je dis Amen pour ta vie. Amen pour ta vie. Et les fidèles des fidèles, soyez bénis. Soyez bénis. Laura, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Télaté, sois bénie. Oui. Amni, Yaovi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Edvista, sois béni. Oui. Jimmy Malte, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui. Alja, Mwaga, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez soutenus, bénis et soutenus. Et luttez sérieusement pour être ce que Dieu veut que tu sois. Ne sois pas ignorant. Et nous sommes dans un mois où les bénédictions coulent. Oui. Et ça là, si toi tu ne prends pas pour toi, c'est que c'est toi-même qui as refusé. Il y a beaucoup qui refusent de prendre. Il est écrit dans Zacharie 2 quelque part qu'on avait amené les bonnes choses pour Josué le sacrificateur. Et on a vu que Josué était dans Abyssal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ta victoire. Oui. C'est Victoria. Gloire à Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu sur notre vie. Alors, qu'est-ce que l'autre... qu'est-ce qui se passait avec Josué? Josué, le sacrificateur, avait son habit sale. Et on ne pouvait pas lui donner ce qu'il faut. Puisque l'ange du diable était là-bas pour l'accuser. Et l'ange de l'Éternel se tint triste à côté. Mais l'Éternel des armées a ordonné que rapidement, on n'a qu'à enlever cet habit sale et le vêtir de l'habit éclatant. Et cet habit éclatant, c'est ça qui a permis que Josué maintenant va recevoir le bien que Dieu lui a destiné. Nous sommes nombreux, nous parlons et Dieu parle à tout le monde. Combien écoute Dieu? C'est ça notre point d'interrogation. Nous sommes nombreux à ne pas écouter Dieu. Mais nous faisons semblant, nous sommes religieux. Nous sommes là, mais nous n'écoutons pas Dieu. Et quand Dieu veut nous réparer de temps en temps un tort, réparer une brèche, réparer quelque chose qui bloque notre bénédiction, nous refusons. Nous refusons. Mais ce jour, que quelqu'un dise,
J'accepte. Je ne refuse pas. Dis, j'accepte. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Et ce que j'ai minutieusement préparé ici pour toi, j'ai envoyé un peu quelque chose dans le groupe WhatsApp et une synthèse que j'ai envoyée dans WhatsApp. Il s'agit de l'harmonie du corps, âme et esprit qui constitue réellement la clé de la compétence entrepreneuriale. J'ai ajouté les jeunes. Chaque fois qu'on est arrivé à un niveau donné, il faut avancer. Mais il faut savoir que l'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. L'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. Écoute-moi encore. L'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. Fais de ton mieux pour comprendre que ce que tu as aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la bonne chose. Si ce que tu as aujourd'hui te bloque pour ce que tu peux avoir demain, cela veut dire que c'est toi-même le blocage de ta propre vie. Que aujourd'hui soit bon, n'importe comment, sache-le, que demain est meilleur. Je vais encore rappeler ceci. Ceux qui ont les yeux pour voir, Jésus a dit à ses disciples que ces choses que je dis ici, ça constitue des paraboles, des énigmes pour des gens qui sont dehors. Mais vous qui êtes avec moi, vous avez de la connaissance. Vous ne devez pas vous comporter comme ceux qui sont du dehors. Je me mets dans une posture donnée pour te déclarer encore que tout ce que tu vois sur la terre aujourd'hui ne constitue que 1% de ce qui existe. Tout ce que tu as, ce que tu vois aujourd'hui ne constitue que 1% de ce qui existe. Raison pour laquelle au jour le jour, il faut que tu fasses de nouvelles découvertes. Ce que tu as aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu prépare pour toi demain. Ne te contente pas de cela, mais fais toujours effort et que tu vas multiplier ce que Dieu a déposé pour toi. C'est pourquoi nous allons osciller dans cette compétence entrepreneuriale et que les yeux vont s'ouvrir à quelqu'un. Tu vas être dans cette posture de 9 avec la puissance prophétique de ce chiffre 9 du 9e mois. Nous avons entamé quelque chose qu'on appelle 9, 9, 9. 9, c'est-à-dire ton corps, ton âme et ton esprit. Ton corps, ton âme et ton esprit. C'est toujours collé. Corps, âme, esprit. OK? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La cour du tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint.
Les trois choses ne veulent que dire quelque chose. La même chose. Lorsque tu prends les trois, ça fait 3, ça fait 9. La seconde chose, ton corps, ton âme et ton esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les qualités de Dieu le Père, c'est l'amour, la joie, la paix. Ça fait 3. Les qualités du Fils, c'est la patience, la bonté, la bénignité. Ça fait 3. Les qualités du Saint-Esprit, c'est la douceur, la tempérance, la fidélité. La tempérance ou la maîtrise de soi, la fidélité. Ça fait encore 9. Encore 9. Si tu as ces choses, suis-moi bien. Encore autre 9 que nous allons appuyer sérieusement ce jour. Encore ce 9-là, il s'agit des dons d'inspiration, des dons de révélation et des dons d'opération. Encore un autre 9. Et un autre 9, cet autre 9-là, c'est ça qui est plus opérationnel dans ta vie aujourd'hui. Les 2 premiers 9 constituent ce que tu peux, comment Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais le 9 que je veux pour toi, ce jour, pour lequel je veux vraiment parler, il s'agit de 9, 3 qui constituent ce que nous appelons les dons de l'esprit. Il est écrit dans, j'ai lu hier, nous avions lu hier, il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, les versets 4 à 6. Mais lorsque tu prends ta Bible là-bas, je voudrais que tu lises ça jusqu'au verset 11. OK? OK. Il est écrit du verset 4 à 6 qu'il y a diversité de dons. Mais c'est l'esprit qui produit les dons. C'est l'esprit qui produit les dons. Et c'est l'esprit qui produit les dons. L'esprit produit ces dons-là par révélation. L'esprit produit ces dons par révélation. Ce qui fait que quand l'esprit produit ces dons par révélation, la révélation sont des dons de révélation. Lorsque tu as parole de connaissance, c'est qu'on t'a révélé ça. Lorsque tu as les paroles de parler en langue, c'est une révélation. Oh my God. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles de révélation, les paroles de discernement, le parler en langue, tout ça là sont des éléments que nous allons juste poser. Il y a les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons d'opération. 3, 3, 3. Ça fait encore 9. Je veux que toi, ces 9, 9, 9, te soient bénéfiques
Et lorsque nous allons finir le mois de septembre, le mois d'octobre, tu vas être fort, tu vas être solide. Et le mois d'octobre, c'est ce qu'on appelle le mois de folie. Il y aura beaucoup de fous. Regardez correctement dans la rue. Faites les statistiques de toute l'année. Vous allez voir dans quel mois il y a plus de fous dans la rue. Vous allez voir dans quel mois la folie augmente. Vous allez faire les statistiques, par exemple, des divorces. Vous allez voir dans quel mois les divorces sont beaucoup plus patentes. Vous allez les trouver dans ces mois d'octobre. C'est dangereux. Lorsque tu ne te mets pas correctement solide dans le mois de septembre, le mois de novembre crée des problèmes. Le mois d'octobre crée des problèmes. Sois enraciné, complètement enraciné, et que les périodes, tu saches comment on lit les périodes. Nous, dans nos milieux, c'est les moments où on fait les fêtes traditionnelles. Jusqu'à fin septembre, les fêtes traditionnelles sont finies. Les gens qui fêtent fêtes traditionnelles après septembre, ce n'est pas fête traditionnelle en réalité, mais c'est fête foncièrement vaudou. Foncièrement. Et c'est pour activer ce que nous appelons l'esprit de mort. Et ce sont des esprits de mort que vous allez encore évoquer lorsque octobre va finir. 1er novembre et 2 novembre. Alors, tout est basé sur le mois de septembre. Le mois de septembre reçoit suffisamment la force pour résister et terminer l'année en beauté, afin que l'année ne te crée pas de problèmes. Et lorsqu'il te faut des biens, il te faut de l'argent, il te faut beaucoup de choses pour terminer l'année, je prie que la grâce de Dieu puisse tenir tes mains et aller de gloire en gloire. Thank you. Alors, ce matin, je viens maintenant sur le vrai sujet. Harmonie du corps, âme et esprit. L'harmonie que je dois avoir entre mon corps, mon âme et l'esprit. Ne négligez rien. Nous avons dit, en lisant 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23, il est écrit là-bas que le Dieu de paix vous sanctifie votre être entier et que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés, soient préservés de façon irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, je proclame l'harmonie dans mon corps, mon âme et mon esprit. Déclare là où tu es, déclare à Dieu que je proclame véritable harmonie entre mon esprit, mon âme et mon corps. Papa, je veux ça. Je veux cette harmonie-là. Je veux négliger rien entre les trois. Je veux négliger rien entre les trois. Papa, aide-moi que je sois complètement lavé, que je sois complètement soutenu, que je sois complètement
mis dans ta barque de réussite. Papa, j'ai besoin de toi. Fais-moi cette prière. Déclare ces choses par ta bouche. Dis à Dieu que je veux cette harmonie. Parce qu'il y a certaines fois, Dieu prépare quelque chose pour te donner. Mais ton corps constitue un blocage. Tu ne peux pas l'avoir. Ah, Seigneur, parce que le corps n'est pas en harmonie avec l'esprit et n'est pas en harmonie avec l'âme. Papa, je déclare en ce moment que si c'est mon corps qui est un obstacle, répare-moi ça. Si c'est mon esprit qui est insuffisant pour recevoir ce que tu as voulu de moi, papa, oui, inspire-moi pour que j'avance. Papa, j'ai besoin de toi. Si c'est mon âme qui constitue ce qu'on appelle le blocage, illumine-moi au nom de Jésus-Christ. Parce que les trois éléments sont ainsi. Mon corps doit être nourri de spaghettis, de foufou, du riz, de la salade. Mon corps doit être nourri de façon correcte. Pour être en harmonie, mon âme doit être illuminée pour comprendre ce que Dieu veut de moi. Si ce n'est pas illuminé pour comprendre, je suis dans danger. Troisième chose, mon esprit doit être inspiré pour détecter tout ce qui est caché quelque part, pour pouvoir prononcer ça par la bouche. Et ça va se passer. J'ai besoin de cette harmonie-là. J'ai besoin que proportionnellement, aucune partie de mon corps, mon âme et mon esprit soit laissée à la traînée. Que rien ne soit obstacle, mais que j'avance. Je prie, je scelle ces proclamations que tu viens de faire ce matin, je les scelle en toi. Reçois ta part, reçois cette harmonie en toi d'abord, avant de penser à l'harmonie des autres. Lorsque vous êtes ensemble, lorsqu'il y a des discordes, lorsque vous vous querellez, lorsque vous allez vous mettre jusqu'à aller à la retraite, à ce que nous appelons le divorce, je te dis que c'est parce que il n'y a pas harmonie quelque part. Ton âme n'aime pas ce que l'autre fait. Ton corps n'est pas d'accord et ton esprit est fermé, n'arrive à rien voir. Mais ce jour, tu vas voir et voir encore au nom de Jésus-Christ. Déclare que ce jour, je vais voir et voir encore au nom de Jésus-Christ. Et je dis merci pour ce que tu as déjà compris, le sens de ce que nous voulons faire ce matin. Alors, dans une petite avancée, je veux dire que la vie de Dieu doit être ta vie. Et quand la vie de Dieu va être ta vie, je dois avoir cette harmonie de corps, âme et esprit. Et ça fait 9, 9, 9. Le chiffre 9 est un symbole de prophétie. Et ce chiffre 9 que je voudrais qu'on perçoive encore dans 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 4 à 11. J'ai déjà lu le verset 4 à 6. Mais je vais encore faire le plaisir d'ouvrir ma Bible ici. Attention.
Ouais, je vais encore regarder ma Bible ici. 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 4 à 11. Je vais le lire d'abord et on verra de quoi il s'agit. Je voudrais que en parlant, en allant, en même temps, tu lises avec moi et que tu puisses faire quelques analyses immédiatement. Et quand on parle de dons d'inspiration, c'est les dons qui marchent avec la parole. Lorsqu'on parle de dons de révélation, c'est les dons qui marchent avec la pensée. Lorsque je vais commencer à parler de cela, quand j'appelle un don, soyons habiles de classer ça chez vous en même temps. Parce qu'à travers ça, tu vas fonctionner, tu vas travailler, tu vas donner des choses, tu vas avoir des choses impossibles que les gens ne comprendront pas. Le verset 4 de 1 Corinthiens 12, il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. On touche ton esprit, on a commencé par l'esprit. On touche ton esprit. On touche ton esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Troisième chose, le verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Trois choses. Trois choses. Qu'est-ce qui est lié à l'esprit? C'est les dons. Quand tu as reçu de Dieu d'être, par exemple, apôtre, d'être prophète, d'être évangéliste, d'être pasteur, d'être docteur, d'être un menuisier, d'être un forgeron, d'être un agriculteur, d'être un commerçant, d'être un orfèvre, d'être un couturier, d'être un restaurateur. Tout ça là, on les appelle des dons. On les appelle, on les appelle des dons. Lorsque tu as un don spirituel, ça s'appelle don spirituel. Il y a des dons spirituels, des dons pratiques. Lorsque nous sommes dans l'église, les gens religieux limitent ces dons seulement aux 5 ministères. Que c'est les dons que Dieu donne, les appels. Oui, il y a les dons d'appel et il y a les dons de grâce. Faut pas confondre. Les deux marchent de pair. Le ministère pratique est là et le ministère spirituel est là. Tu peux apprendre ta menuiserie. Si tu n'as pas été appelé pour ça, tu vas faire la menuiserie toute ta vie, tu ne gagneras rien. C'est l'esprit qui donne les dons. Et on donne les dons comment? Nous allons regarder dedans. La deuxième chose, on parle de ministère, diversité de ministères. Ministère, c'est quoi? Ministère, c'est l'administration des dons. Lorsqu'on veut parler de l'administration des dons, par exemple, ce n'est pas seulement, puisque l'Église même a renié cette administration. Dans une église locale, il doit avoir les 5 ministres au moins. Ce n'est pas une seule personne qui saute quelque part que je suis le grand de l'église. Non. Les 5 ministres, on doit faire le conseil des ministres. Mais nos églises,
c'est compliqué. Quand tu éduques, quand tu formes quelqu'un, par exemple, jusqu'à arriver à quelque part où il doit jouer le rôle pour lequel Dieu l'a appelé, lui aussi dit qu'il est appelé, lui aussi va faire pour lui. Nous avons des problèmes. L'administration de ces dons-là, c'est Jésus. Quand vous voyez quelque part dans le Nouveau Testament, on parle du Seigneur, on parle de Jésus. Quand on parle de Dieu, on va parler de Dieu ou on va parler de l'Éternel. Mais ici, le rôle d'administrateur, c'est Jésus. C'est ce qu'il est venu pour faire sur cette terre. Pour intégrer, c'est pourquoi on l'appelle le leader intégrateur. Jésus est un leader intégrateur. C'est là où il a commencé. Il n'est pas un leader facilitateur. Jésus n'est pas un leader facilitateur. Un leader facilitateur est religieux. Un leader intégrateur est quelqu'un qui fédère tout le monde, qui peut fonctionner avec tout le monde. Et il est l'administrateur. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas mettre différence entre quelqu'un, oh, lui il est animiste, lui il est musulman, lui il est athée, lui il est hindou, lui il est ceci. Non. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as cette administration en tant qu'intégrateur, tu sauras que le jour où tu comprendras que travailler pour manger sur la terre là, tu n'as pas besoin de rendre ça religieux. Tu es réellement un leader intégrateur. Et c'est ça les dons. Les dons qui sont liés à l'administration des hommes. À l'administration des hommes. Tant que c'est à l'administration des hommes, il y a ce produit que nous avons déjà vu dans Galates 5, verset 22, que l'administration, il faut la patience, il faut la bonté, il faut la bénignité, qui sont les qualités du Seigneur. Nous allons voir encore lesquelles qualités il va avoir ici. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Mais c'est Dieu lui-même qui fait ces opérations. Si tu es guéri, le don de guérison, quand quelqu'un est guéri, c'est Dieu même qui guérit. Il ne faut pas appeler le Saint-Esprit pour venir te guérir. Il ne faut pas appeler Jésus pour venir te guérir. Si tu es dans des difficultés, il ne faut pas dire, oh Jésus, viens me sauver. Jésus ne viendra pas te sauver. Jésus là, c'est lui que tu as reçu en tant que Christ qui est en toi. C'est lui qui est devenu ta vie. Il est devenu ta vie. Priez en disant que Jésus vient me sauver. Jésus ne viendra pas. Dieu, sauve-nous. Dieu ne viendra pas. Tu dis que cette situation soit comme ça au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus là, tu l'as déjà en toi. Si tu as reçu le Christ, tu as reçu ça. Faut pas aller admirer quelqu'un d'autre que lui. Il est puissamment oint. C'est lui qui va faire que tu vas faire chose. Il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre, comment l'appelle-t-on? Au chapitre 2, verset 11, que lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui vit en lui. De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si l'esprit de Dieu n'est pas en cette personne. C'est pourquoi je te lis maintenant les 9 compartiments, les 9 choses qui sont là. Et ces 9 choses, toi-même, tu vas les classer par rapport aux dons d'inspiration, aux dons de révélation, en dons d'opération. Ok, le verset 7. Regarde également dans ta Bible. Vous êtes bénis, 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 tapotez et avancez. Le Seigneur nous dit, le verset 7 de 1 Corinthiens 12, il est écrit, « Or, chacun
À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'esprit est donné pour l'utilité commune. OK? Écoute-moi, quand tu es dans ton entreprise, l'entreprise que tu as créée, les gens jouent différents rôles. Par exemple, il y a le directeur financier, le directeur de production, le directeur des ressources humaines, le directeur marketing, le directeur. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous n'allez pas lire une religiosité dans quelqu'un, mais vous allez lire la technicité que la personne a pour l'utilité commune. L'utilité commune. L'utilité commune, là, c'est que l'entreprise produise bien, l'entreprise soit prospère. Mais lorsque vous amenez des connotations religieuses, oh, lui, il est ceci, lui, il est de telle religion, lui, il est de... Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. On l'appelle l'esprit de religiosité, car Dieu n'a créé aucune religion. Dieu t'a créé. Dieu ne connaît pas ta religion, mais Dieu te connaît. Reçois l'esprit pour l'unité commune. Reçois l'esprit pour comprendre ce qui est autour de toi. Reçois les dons de l'esprit. Reçois ce qui est spirituel. Ne reçois pas ce qui est religieux. Alors, on dit pour l'utilité commune. Maintenant, le verset 8, ça commence. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse, c'est quoi? Est-ce que c'est un don d'inspiration ou un don de révélation ou un don d'opération? À toi de le comprendre. Pour classer en même temps les trois, parole de sagesse, est-ce qu'un don d'inspiration ou un don de révélation ou un don d'opération? Notez ça, puisque tu vas prier avec. Et la grâce de Dieu sera avec toi. On n'est pas ici pour faire des raisonnements philosophiques. Parce que les hommes, les humains ont transformé l'adoration de Dieu en philosophie. D'ailleurs, c'est pourquoi les prêtres, eux, ils font 7 ans de philosophie. Ils s'éloignent carrément de la substance spirituelle de la Bible. Et ils se mettent dans la philosophie. Toute parole qui est écrite dans la Bible, soit c'est écrit dans ton corps, soit c'est écrit dans ton âme, ou soit c'est écrit dans ton esprit. Toute la Bible. Ne prends jamais ça pour aller critiquer quoi que ce soit, mais applique ça à ton corps. Et les versets que tu penses que ces versets-là, oh, il y a contradiction, il y a jamais eu de contradiction dans la Bible. Non. Non, quand tu es en philosophie, tu trouveras contradiction. Parce que notice pour Benz, là, ce qui est exactement dedans, n'est pas la même chose que notice pour Fiat ou notice pour Toyota. Tout ça là s'appelle voiture. Mais ce qu'il y a dedans là, c'est applicable à la voiture pour laquelle cela est écrit. Mais si tu prends ça pour aller comparer, c'est que c'est toi qui es le fou. C'est que c'est toi qui ne réfléchis pas bien. Spirituellement, il faut savoir ce qui est applicable pour toi. On parle de don de la parole de sagesse. C'est un don de révélation. On révèle la parole à quelqu'un. On révèle ça. C'est un don de révélation. Lorsque je prends à un autre, parole de connaissance, la connaissance se révèle. Qui t'a révélé ça?
Ça se révèle. Le verset 9, on parle de un autre, la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'opérationnalisation de ce que tu as dedans. C'est par la foi que nous sommes guéris. La foi, l'opérationnalisation de ce que tu as prévu. C'est quand ça se passe qu'on parle de la foi. C'est un don d'opération. Lorsque je prends le don de guérison, c'est quoi? C'est le Père qui guérit. Ça s'appelle don d'opération. Tu es guéri. Lorsque je prends les miracles, c'est quoi? C'est guérison. Et don d'opération. La foi, la guérison, miracle. On les appelle des dons d'opération. Lorsque je prends la prophétie, la prophétie, c'est l'inspiration qui t'amène à prophétiser. Oh my God. Et ça doit sortir de ta bouche. Et la grâce de Dieu doit être dedans. Lorsque Dieu te donne ce don-là, la prophétie, il y a don d'appel et don de grâce. Nous tous, nous avons besoin de ce don de grâce. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit don d'appel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a utilisé, tu as vu, tu as bien rêvé, tu as vu quelque chose d'extraordinaire et que Dieu t'a ouvert les yeux, que tu vois davantage et que tu es devenu prophète. C'est une grâce qu'on t'a accordée. Nous sommes nombreux. Il suffit d'avoir quelque chose d'un peu, on est devenu grand prophète. Alors que c'est un don de grâce que tout le monde peut avoir. Lorsqu'on parle des langues, diversité de langues, c'est Dieu qui te révèle des langues que tu es en train de parler. On n'apprend pas ça dans une école pour dire faites comme ça, bo, ya. Non. Dieu, il connaît ça. C'est lui qui te révèle ce que tu vas dire. C'est lui qui te dicte ça. Tu écoutes. Et interprétation des langues, c'est une inspiration que tu dois recevoir pour faire sortir. Que le Seigneur t'inspire. Et je suis au 11e verset qui dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce n'est pas comme tu veux, comme Dieu, lui, il veut. Ce qui veut dire que personne n'a le monopole du Saint-Esprit. Personne n'a le monopole des dons. C'est quiconque. Je veux que cette harmonie fonctionne en toi. Sois solidement au moment où il te faut avoir les dons d'inspiration, que tu aies ces dons d'inspiration pour effectivement discerner qui fait du bien ou qui fait du mal.
pour pouvoir discerner, pour pouvoir avoir ce flair, ce discernement en toi pour aller. Parce que l'inspiration, c'est l'esprit. L'illumination, c'est l'âme. Et le rassasiement, c'est le corps. Que aucune de ces trois parties ne soit négligée. Et tu as l'harmonie. Je suis très élevé un peu ce matin, mais j'ai besoin de ça. C'est ça qui te rend autonome. Tu ne dépends pas de quelqu'un. Si une religion utilise cela comme joug, il est écrit dans Galates 5, verset 1 que c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Ne vous mettez pas de nouveau sous un nouveau joug. En parlant de la loi et de la foi, nous avons besoin d'avancer. Je demande que cette harmonie qui commence à fonctionner chez toi, que tu puisses avoir ce qu'on appelle ces dons de révélation, ces dons d'inspiration, ces dons d'opération. Ça va être dans ta vie. Ça doit être palpable. Et c'est cela qui constitue l'harmonie de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Que tu peux fonctionner, tu peux utiliser ça partout. Tu n'as pas besoin qu'un puissamment oint qui va venir prier pour toi. Tu es autonome. Tu es spécial. Dieu là, Dieu qui on appelle Dieu là, il n'est pas avec les foules. Dieu est individuellement avec chacun. Et là où les foules, les gens deviennent plus nombreux et ils cherchent à voir cette personne, que c'est lui seul, il est le puissamment. Le jour, ça commence à devenir comme ça. Sache-le que le diable se cache quelque part. Le diable fonctionne avec foule. C'est pourquoi Jésus lui-même, chaque fois que les foules veulent le prendre pour en faire leur gourou, en faire leur chef, Jésus fuit. Jésus n'a jamais aimé la foule. Si Jésus revenait aujourd'hui et il vous voit dans vos temples de 10 000, de 100 000 personnes là, et c'est là où vous vous réunissez tous les jours pour dire que, c'est ça là où Dieu est. Si Jésus pouvait revenir encore aujourd'hui, faire ce qu'il a fait à Jérusalem, en châtiant les gens là, vous allez voir le scandale qui va se passer là où se retrouvent trop de foules. Vous allez voir, Jésus s'occupe de toi. Ce n'est pas la foule qui aura la révélation, qui aura l'inspiration, qui aura l'opération. Mais c'est toi, à l'intérieur de toi. Toi seul, tu dois avoir ça. Déclare ce matin que je dois avoir l'inspiration. Les gens peuvent faire leur one-man show en disant que ils sont les plus grands connaisseurs. Il n'y a pas un grand connaisseur avec Dieu. C'est Dieu qui est le connaisseur. Si tu es connaisseur pour toi là, vante-toi que tu connais Dieu. Ne te vante pas que tu as doctorat, tu as ceci, tu as ça. Ne te vante pas que tu as... On dit que le riche se glorifie de son humilité. Il ne se glorifie pas par rapport à son argent parce qu'il n'est rien. Et les foules créent trop de problèmes. Mais l'harmonie personnelle que nous devons avoir en nous, l'harmonie a fui. L'harmonie a fui.
Nous n'avons plus d'harmonie. C'est pourquoi nous avons ces faits de société que nous avons. Même dans un gouvernement, les gens vont se haïr. Même dans une grande entreprise, pour avoir la promotion, il faut aller faire des commérages. Il faut vendre son prochain pour avoir la promotion. Parce que ils n'ont pas l'esprit. Il n'y a pas cette harmonie. Les gens ne raisonnent plus parce qu'ils raisonnent par rapport à leurs compétences, mais ils raisonnent par rapport à leur acte machiavélique. Le monde est compliqué aujourd'hui. Mais je veux que toi, tu aies cette harmonie. Et lorsque tu aies cette harmonie, le corps a tes fondements. Le corps a ses fondements. Le corps reçoit l'instruction. Le corps reçoit l'instrument de travail. L'énergie, la santé, la discipline. Lorsque il y a cette harmonie entre ton corps, ton âme et ton esprit, qui fonctionne de façon collégiale, qui fonctionne de façon juste et claire, vous allez voir la puissance de chaque partie. Et c'est dans ce contexte que le corps, par l'esprit, reçoit les fondements de cette harmonie. Et tu seras un instrument de travail. Un instrument de travail. Tu es un instrument de travail. Dis, je suis un instrument de travail. Parce que c'est moi qui suis déposé dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, verset 15, pour cultiver et garder. Seigneur, je suis un instrument de travail. Lorsque je suis dans mon atelier, je dois être efficace. Lorsque je suis dans ma promotion, dans ma fonction, je dois être efficace. Lorsque je suis dans mon atelier, je suis dans mon bureau, je suis un instrument de travail parce que il y a harmonie entre mon corps, mon âme et mon esprit. Tout ce que mon corps va faire, mon corps reçoit l'inspiration qui vient de l'esprit. Il y a harmonie. Je suis en bonne santé. J'ai de l'énergie. J'ai la santé et j'ai ce qu'on appelle la discipline. On va donner ça à mon corps en tant qu'instrument de travail. Parce que je suis dans l'harmonie avec les trois. Par exemple, un entrepreneur qui est malade, un entrepreneur qui est paresseux, un entrepreneur qui n'est pas discipliné, un entrepreneur qui n'a pas de discipline, est-ce que son entreprise va marcher? Je te pose la question. Je te pose cette question. Un entrepreneur doit être un outil de travail. Si l'entrepreneur n'a pas la discipline, l'entrepreneur n'a pas l'énergie nécessaire, l'entrepreneur est devenu malade. Si l'entrepreneur n'est pas discipliné, est-ce que son entreprise peut avancer? Alors qu'on est discipliné, lorsque ta conscience fonctionne bien, on est discipliné lorsqu'on discerne le bien du mal et on peut se fixer normalement des objectifs. Tu n'es pas discipliné. L'harmonie donne d'abord ses qualités à ton corps. Tu deviens un instrument de travail. Tu as de l'énergie, tu as la bonne santé et tu es discipliné. J'appelle, je lance l'appel pour prendre soin de votre corps, de vous alimenter normalement. Ne soyez pas goujats. Lorsque nous sommes dans ce contexte aussi, ça devient compliqué. Lorsque je me lève
je vois quelque part quelqu'un qui achète, par exemple, la pâte pour manger ou bien le riz pour manger. Il a une petite quantité de riz et il a la viande qui remplit l'assiette. Et lui seul, il est là. Il mange la viande là jusqu'à finir. Est-ce qu'il est discipliné? Tu te poses question. Est-ce qu'il est discipliné? Est-ce qu'il discipline son propre corps? Lorsque je vois, par exemple, des gens qui disent, nous sommes allés faire le sport le matin. Il fait le sport, il court, il dit qu'il a fait le sport jusqu'à finir et il vient s'asseoir pour prendre 10 bouteilles de bière. Quelle contradiction? Est-ce qu'il est discipliné? Est-ce que son corps est discipliné? Est-ce que son esprit est vraiment inspiré? Est-ce que son âme est vraiment illuminée pour comprendre que il est en train de créer problème pour son propre corps? Tu as fait le sport, c'est bon. Tu as bien sué, c'est bon. Mais tu viens, tu t'assois. Aussitôt le sport fait, tu viens, tu t'assois. Tu ne prends pas de l'eau, mais tu prends bière, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Vous allez voir des gens. Et lorsque arrivé à un moment, il devient homme enceinte. Un homme enceinte. Il y a beaucoup de hommes enceintes qui sont dans la rue. C'est la femme qui devient enceinte. Ce n'est pas l'homme. Il devient homme enceinte. Tout simplement parce que son corps, il a refusé de discipliner son corps. Il n'y a pas d'harmonie entre son corps, son âme et son esprit. C'est pourquoi le corps prend du déchet toxique sans le savoir. Bien-aimé, prends soin de ton corps. Il faut avoir le discernement. Sois discipliné pour être disciple. La deuxième chose, c'est ton âme. Ton âme doit être le siège des émotions. Il y a de mauvaises émotions, il y a de bonnes émotions. Le siège des émotions. Ton intelligence là se trouve dans l'âme. Ton intelligence là, si l'intelligence n'est pas connectée avec l'intelligence de Dieu, avec révélation, tu vas penser que ce que tu as appris à l'école là, tu as le doctorat, tu as ceci, tu deviens un grand rocher pour ta propre vie. Et ton entreprise ne pourra vraiment pas marcher. Donc, c'est le siège des émotions, de l'intelligence, de la volonté. La volonté de Dieu. Pourquoi Jésus, en enseignant le pasteur Noster, en enseignant notre Père qui est aux cieux, là, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit comment? Soit sanctifié. Est-ce que c'est toi qui vas sanctifier le nom? Il veut parler de toi. Que ton nom soit sanctifié en moi. Et quand ton nom est sanctifié en moi, que ton règne vienne. Lorsque le règne de Dieu vient là, c'est en ce temps on parle de que ta volonté soit faite. Sans le règne de Dieu, c'est-à-dire sans l'inspiration, sans révélation de l'esprit, l'âme ne peut pas être correctement illuminée. L'esprit est inspiré, l'âme est illuminée. Et lorsque l'harmonie là existe entre l'esprit et l'âme, eh bien, tu vas avoir le centre réel de l'intelligence. Tu vas avoir ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Il y a certaines choses qui vont t'avantager aujourd'hui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Eh bien,
ton âme doit discerner, doit comprendre ça. Il faut avoir cette harmonie-là. Et cette harmonie nécessite le développement intellectuel pratique. Et c'est ça que tu vas utiliser dans ton entreprise. On a donné, vous savez, dans Exode 31 comme Exode 35, il est écrit quelque part qu'on a donné beaucoup de techniques à Bezalel pour être un très bon artiste. Il taille bien les choses et c'est lui qui a reçu le marché d'ornement du temple. Si tu sais bien faire quelque chose, Dieu t'a donné la technicité, Dieu te fait réfléchir correctement, tu es tailleur, mais tu vas être au-dessus des tailleurs. Tout le monde va venir vers toi parce que c'est Dieu qui t'a donné. Si tu es vraiment dans cette harmonie, le travail que tu es en train de faire, Dieu te donnera des technicités pour que tu sois au-dessus, tu sois le leader dans le domaine là. Et les gens viendront copier chez toi. Tu n'iras pas copier ailleurs. Harmonie dans ta profession, harmonie dans ton entreprise. Les trois choses interviennent toujours. Lorsque je prends maintenant l'esprit, qu'est-ce que l'esprit va imposer dans ça? C'est le canal commun avec Dieu. Le canal de communion avec Dieu. Parce que c'est l'esprit qui puise les choses auprès de Dieu et qui communique à l'âme et que l'âme fortifie le corps et que nous sommes bien. Cette harmonie-là, c'est de ça il s'agit que je voudrais que tu aies cette harmonie. Lorsque tu as l'harmonie-là, aucun démon, aucun sorcier, aucune adversité ne pourra te dominer. Parce qu'à chaque instant, Dieu te donne ce qu'il te faut. À chaque instant, même si tu rêves, si tu vois quelque chose, Dieu t'explique. À chaque instant, quand il y a un problème, tu résous ça. Tu ne deviens pas problème, mais tu résous le problème. Quand c'est comme ça, tu ne vas pas courir derrière quelqu'un qui va t'imposer la main. Tu vas tomber aujourd'hui, demain tu vas tomber le lendemain, tu vas tomber. Non. Tu peux tomber une fois. Parce que pratiquement la majorité, pour être avec Dieu, il est évident que éventuellement tu tombes une fois. Pas plusieurs fois. Parce que la bataille qui a commencé avant que tu ne reçoives le Saint-Esprit, ce n'est pas une petite bataille. C'est une élévation, ce n'est pas intellectuel. Ton intelligence là va être effacée. Vous savez, j'ai aussi beaucoup de diplômes. J'ai au moins 2 MBA. J'ai des certificats de spécialisation dans plusieurs choses. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi pasteur. J'ai un MBA en théologie, bachelor en théologie, MBA en théologie. But that is not my point to be a pastor. Non. On est pasteur par appel. C'est Dieu qui t'a appelé. L'école ne fait de personne un puissant serviteur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi un puissant serviteur de Dieu. Oui. Est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir? Les gens ont doctorat, agrégation aujourd'hui, ils se glorifient. Le tout premier doctorat sur la terre que quelqu'un qui lui a donné, quelle école lui a donné? Sur la terre là, quand la terre est née, quand la terre a commencé, le premier doctorat, le premier CP, le premier BPC, le premier bac, la première licence, la première master, première maîtrise que quelqu'un a eu là. Qui a donné ça? Quelle académie a donné? Quelle académie a donné ça? Je te dis
Aujourd'hui, Dieu peut t'inspirer. Toi, tu n'as même jamais mis pied à l'école. Tu n'as jamais étudié. Mais Dieu peut te utiliser puissamment. Quand Dieu est là avec inspiration, illumination, les opérations sont possibles. Jésus a fait quelle école? Il a fait Sorbonne. Il a fait Grandson University. Il a fait quoi? Il a fait quelle école? Mais il enseignait les docteurs. Parce que l'harmonie y est. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Inspiration, révélation, opération. Bien-aimé, j'ai besoin que le Seigneur soit avec toi. Cette harmonie soit là au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai avancé, mais je veux encore m'arrêter ici et prier pour toi. Cette harmonie. Maintenant, puisque quand je vais commencer maintenant la puissance prophétique du 9e mois applicable à l'entreprise, ça va me prendre le temps. Laissons ce que nous avons eu aujourd'hui comme ça. Prions avec. Demain, nous allons parler de cette puissance prophétique du 9e mois par rapport à cette harmonie-là. Cantata. Aïe, aïe, aïe. Que la grâce de Dieu soit avec elle, que la grâce de Dieu nous illumine. Soyons élevés. Ne soyez pas des religieux. Soyez des spirituels. Ne faites pas la spiritualité. Soyez spirituels. Ne sois pas religieux. Sois enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu. Dieu a besoin de toi. 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 Il a besoin de toi. Je prie, je déclare que tout obstacle qui gâte cette harmonie-là en toi et que tous les jours, ton corps, ton âme et ton esprit sont en querelle tous les jours. Faites attention. Les gens étaient en querelle. Dans Jean au chapitre 6, les gens étaient, l'âme des gens était en querelle avec le corps et l'esprit. Et que lorsque Jésus avait multiplié le pain à plusieurs, ils ont mangé. Et Jésus est allé de l'autre côté du lac. Les gens ont suivi. Jésus leur a dit, vous me poursuivez parce que j'ai multiplié du pain, vous avez mangé. Maintenant là, c'est moi, ma viande qui est le pain, mon sang qui est le vin. Celui qui me mange et celui qui boit mon sang, aïe aïe aïe, tout le monde regarde, mais sommes-nous devenus des vampires? Comment il va dire que nous allons boire son sang? Parce que la guerre a commencé. Il n'y a pas d'harmonie entre leur corps, leur âme et leur esprit. Il y a le corps et la chair qui poussent à être dans le monde. Et il est écrit que ils sont nombreux à quitter Jésus. Et Jésus se retourna et demande aux disciples, vous n'allez pas partir. Maintenant, l'esprit va fonctionner. Pierre dit, non, nous là, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Parce que cette harmonie, corps, âme et esprit, s'est désactivée au niveau individuel. Tout le monde a quitté Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, d'abord eux-mêmes ils ont dit, dans le verset 60 de Jean 6, que qui peut écouter ces choses? Qui peut écouter ça? Les paroles là sont dures. Comment il nous dit que nous allons manger sa chair et nous allons boire son sang? Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il faut expliquer. C'est ce que je cherche à comprendre. Et Jésus leur dit,
les paroles que vous écoutez de moi sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Ce n'est pas avec la chair qu'il faut adorer Dieu. Vous adorez trop Dieu avec la chair, avec l'intelligence humaine. Et vous cherchez ce qui fait plaisir à votre chair. Et ça crée problème dans l'harmonie qu'il y a entre ton corps, ton âme et ton esprit. Tous ceux qui ont véritable harmonie entre ces trois choses-là, toute entreprise, tout ce qu'ils font là, ça réussit. Tout ce qu'ils font, ça réussit. Je dis tout ce qu'ils font, ça réussit. C'est pourquoi on dit, c'est cette harmonie que Dieu veut pour nous. Et il dit à Josué, oui, hey, que les paroles de ce livre ne s'éloignent pas de ta bouche. Ça, la bouche. Mais pour que ça soit correct, il faut que ça soit par méditation. Par méditation, c'est l'esprit qui reçoit une recette principale pour communiquer ce qui est par la bouche avant que toute entreprise que tout ce que tu vas entreprendre là, ça va marcher. L'harmonie, le corps, l'âme et l'esprit. Quand on dit dans Psaume, au chapitre 1, versets 1, 2 et 3, là, on dit, hey, ne t'assois pas sur le même banc avec les moqueurs, les railleurs, les pécheurs, mais médite la parole jour et nuit. Et ce n'est qu'en faisant ça que tu vas réussir dans ton entreprise. Dans ton entreprise, c'est-à-dire ce que tu fais pour manger. Ce n'est pas être spirituellement fort nécessairement. Il faut avoir cette harmonie entre corps, âme et esprit. Ne doute point. Sois béni. Sois soutenu. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Maintenant, faut ramener l'esprit des enfants vers leur Dieu. Bien-aimé, la connexion n'est pas très bien, mais je voudrais, ce qui fait que je n'arrive pas à voir de façon individuelle. The connection is very weak. Oui, mais soyez bénis. Passionné de Christ, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé, bébé, sois dans l'allégresse parce que l'harmonie va s'emparer de toi dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, Victoria, que la grâce de Dieu soit là. Sois béni, béni et béni. Oui, Enyonam, le Seigneur demeure Seigneur. Et tu ne resteras pas sans recevoir l'onction qui est due. Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas notre petit frère. Anna, sois bénie, sois relevée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Yahé, reçois l'onction de la part de celui qui est saint. Cela ne dépend pas de où nous sommes, mais cette harmonie, j'ai besoin de... Et c'est le mois de septembre, le 9-9-9. C'est le mois de septembre, ça doit avoir son impact. Ça doit avoir son impact, ça doit avoir sa grâce. Déclare, si toi tu ne reçois rien, je te demande de crier fort là où tu es. Je dois recevoir cette grâce qui m'a été offerte, cette grâce sans rien payer. Je prends ça au nom de Jésus-Christ.
Il y a des gens qui vont se lever et vont aller même semer quelque chose de façon très grande. Pour faire quoi? Pour faire relever, arracher cette grâce. Parce que la grâce ne s'obtient pas à la semence. C'est pourquoi le rachat, la rédemption est à la base du capitalisme. Quand le monde même s'est inspiré de la rédemption biblique pour créer ce qu'on appelle le capitalisme, et avec le capitalisme, ils sont en train de dominer le monde. Toi, tu es en train d'utiliser la Bible, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Un capitaliste, il sème. Un capitaliste, il investit. Un capitaliste, il avance. Un capitaliste, il encourage l'entrepreneuriat. Un capitaliste, my God, you are the Lord. Là où tu es, tu iras. S'il le faut, vers ton pasteur, le serviteur de Dieu, là où il est. Fais un effort. Ce jour, rappelle-toi de lui. Rappelle-toi de lui. Ce jour, rappelle-toi de lui spécialement. Quel que soit ce qui peut se passer, rappelle-toi de lui spécialement ce jour. Et déclare que même si c'est petit comme ça, je sème ça pour l'harmonie. Je sème ça pour que la graine là, il y a membrane, il y a le germe, il y a la menthe dans le germe, dans la graine. Mais laisse-moi te dire que la graine là, c'est seul le germe qui est vivant là et qui va sortir. Ce n'est pas la menthe. Ce n'est pas l'amande. Ce n'est pas la membrane. Mais germe qui est dans graine là, c'est ça qui va germer et produire davantage. Et c'est ce germe là que tu utilises. C'est quand on prend une graine, ce n'est pas plusieurs graines qui produit seul épi, mais c'est une seule graine qui produit plusieurs. Fais l'effort là dans cette harmonie et agis avec ton serviteur de Dieu, ton pasteur ou un serviteur de Dieu. Agis. Ne pense pas que c'est petit. Non. Ne pense pas que c'est grand. Non. Mais déclare à Dieu que je veux cette harmonie. Parce que c'est le fondement, c'est la base de toute réussite sur la terre. Réussite entrepreneuriale, réussite professionnelle, réussite tout, partout où tu vas là. Ton commerce partout, c'est la base, l'harmonie entre ton corps, ton âme et ton esprit. C'est ça qui te fait discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Sème, va, agis. Laura, sème, Telate, sème. Anya Yao, sème. Jimmy Mart, sème. Passionné de Christ, sème. Blue Lotus, sème. Charity, sème. Onxy électronique, sème. Anna, sème. Enyonam, sème. Chabi, sème. Bébé Didi, sème. Alligator, sème. Philomène, sème. Wilfrid, sème. Léa, sème. Je vous demande d'avoir cette lucidité ce jour. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas de projet, mais je parle d'aujourd'hui. Agis par rapport
à ton serviteur, à ton pasteur, agis, dis quelque chose, fais quelque chose et demande la prière que tu veux, c'est que harmonie. Parce que l'harmonie là a disparu, raison pour laquelle même lorsqu'on parle de offrande, on parle de dîme, tout ça là, on commence à faire des critiques comme c'était à quelqu'un que tu le fais. Toi-même, tu sèmes dans ton champ. Qu'est-ce que moi j'ai à voir le dent? C'est dans ton champ que tu as semé. Ce n'est pas mon champ. Je n'ai pas à t'obliger. Chacun sème pour lui-même. Galates 6, verset 7 et 8, on dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il va récolter. Si tu as semé pour ton corps, ta chair là, tu vas récolter de la chair, la corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras de l'esprit la vie éternelle. Tu auras la prospérité dans ton entreprise. Je prie, j'élève ma voix, je prie pour toi. Je demande à ce que cette harmonie, par un acte symbolique que tu vas faire, comme on sème, et que cela produit, cela germe, grandit et produit là, Seigneur, ce jour du 11 septembre, que les gens peuvent cibler pour faire autre chose. Mais toi, tu vas semer dans ces problèmes-là et tu auras l'avancement de ta vie. Je le précise tout simplement parce que je nous ai dit, faites beaucoup attention pour les dates, certaines dates, le 11, le 13, le 17, le 19, le 23. Ces 5 dates-là sont des dates très propices pour le diable. Lorsque ces dates tombent encore sur vendredi, c'est plus dangereux. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de donner. Parce que eux, lorsqu'ils vont faire leur cérémonie, ils savent bien cibler leur temps. Ils savent cibler leur temps. Ils savent cibler quand c'est possible que notre divinité fonctionne bien. Et à ces dates-là, quand le diable fait des cérémonies, et ce sont des dates qui sont propices, que ces gens-là utilisent pour t'anéantir. Et surtout, lorsque ça tombe sur vendredi, c'est grave. Mais lorsque tu as l'harmonie dans ton corps, ton âme et ton esprit, eux, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils ne réussiront pas. Ils m'ont trop tenté. Je suis encore là. Je ne suis pas encore parti. Mais ils me menaçaient tout le jour. Mais Dieu me met toujours au-dessus. Et je m'en sors toujours. C'est pour cela que j'ai l'expérience pour te dire ce que je suis en train de dire. Comme il est écrit dans Hébreux au chapitre 7, versets 24 et 25, qu'il a traversé tout. C'est pourquoi il est capable de comprendre votre vie et il peut parfaitement vous sauver. Celui qui est passé dedans là, il sait ce qu'il faut faire. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu me dis Amen, dans une minute, je vais arrêter. Est-ce que tu as mis un chapeau sur ma tête aujourd'hui? Ah non, on n'a pas mis chapeau. Ok, on n'a pas mis chapeau. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais agis tel que je t'ai demandé d'agir. C'est bon pour toi, pour cette harmonie. Aujourd'hui, c'est bon. Demain sera meilleur. Demain, nous allons parler de la puissance prophétique de ce 9e mois sur nos affaires, sur notre entreprise. C'est ce que je ne veux. Quand je commence, je vais encore utiliser trop de temps. Je ne vais pas le faire. Demain matin, on se retrouve. Je vous aime bien. Si toi, tu veux me joindre après ceci, j'écris encore le numéro
plus 228, 90, 12, 69, 00. Plus 228, 90, 12, 69, 00. Voilà, prenez le numéro ou bien ceux qui sont à Move Africa, c'est 99 60 90 00. 99 60 90 00. Ça, c'est toujours plus de 128. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Shalom. Ça fait demain matin. Ah, comment ça se fait? There is something that make me come into your presence, my helper, my helper, oh, my helper, my helper, oh, my helper. Bonne journée, my helper, oh, my helper, my helper, oh, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. Oh, my helper, oh, my helper. 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 There is something that makes me come into your presence, my helper. Merci beaucoup. Je suis en train d'examiner. Un numéro. Ah, répétez le numéro. Le numéro, c'est dans le commentaire là. Plus 228, plus 228, 90, 12, 69, 00. 90, 12, 69, 00. Plus 228. Ou bien 99, 60, 90, 00. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis.
minutes. Mm, mm, mm,